sous l'eau qui toujours coulait par la vie si bons amis et richesse qui satisfait moi. Rejoins tout sa mort, Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'ils peuvent sauver à capable de dire ça? Fais bon Dieu, tendez voir, fait louange pour lui. Côté mon bon Dieu satisfait, on dit ça. Jésus satisfait tout cœur, moi. C'est passant, lui-moi sauvé. Nous remercions la Trinité céleste. Nous remercions également l'Église pentecôtale. Nous remercions les dames de Déborah, principalement la chorale et le comité de cette petite chorale. Et nous remercions cette belle assemblée qui nous écoute, nos amis internautes qui nous écoutent en ce moment précis. Les événements de la fin des temps, principaux textes retenus 2 Thessaloniciens chapitre 2, qu'apprendre sorti dans verset 3 arrivé dans verset 12 et puis Apocalypse chapitre 13, les événements de la fin du temps. Alors, concernant l'expression de la fin des temps, nous rencontrons ces événements, encore cette expression partout dans la Bible, tant dans l'Ancien Testament, tant dans le Nouveau Testament. Par exemple, dans Ézéchiel 38, le verset 8, nous trouvons cette expression à la fin des temps. Daniel 8, le verset 17, le temps de la fin. Daniel 8, le verset 49, relit le tout, à la fin de l'indignation. Et puis Daniel 12, le verset 13, relit la fin. Isaïe 3, le verset 5, relit à la fin des jours. Joël 3, le verset 1er, relit en ces jours-là, ou encore en ce temps-là. Isaïe 19, le verset 18, relit en ce jour-là. Jérémie 30, le verset 3 dit, voici les jours viennent. Voici les jours viennent. Ézéchiel 35, le verset 5 a dit, au temps de l'iniquité de la fin. Et puis Matthieu 24, le verset 3, l'achèvement du siècle. Et puis 1 Timothée 3, le verset 1er, relit dans les derniers jours. 1 Jean 2, verset 18, relit la dernière heure. Et puis Jude 18, la fin des temps. Que veut dire cette expression? C'est la période temporelle dans laquelle le Messie doit venir. La période temporelle dans laquelle le Messie doit venir. Il doit venir comme roi des rois. Pour quelle raison? Pour établir ici même sur terre son règne. Quel règne? Règne de paix et de justice. Apocalypse 20, le verset 11. Apocalypse 19, le verset 11. Donc, ça montre également, la première venue, c'est le Messie souffrant. La seconde venue, c'est le Messie régnant. Messie souffrant, Messie régnant. Messie souffrant, Messie régnant. Mais bien aimé,
De Thessaloniciens chapitre 2, nous, je ne sais pas sur comme ça, non, tout au long, premier verset 2, mais ça le montre. C'est avertissement contre l'agitation causée par des points de vue erronés concernant la venue du Seigneur. Tu as un message erroné qui t'a baillé dans l'église là, et puis Paul écrit pour mettre un avertissement. Nous venons dans le verset 1er, verset 2, chapitre 2. Le verset 3 annonce les événements qui précéderont l'avènement, la venue de l'apostasie, le verset 3, la propre exaltation de l'homme de péché, les versets 3, 4, et puis, autant convenable, l'homme impie sera révélé, accompagné par des signes et des prodiges mensongers, les versets 5, les versets 9, on dit, cet être satanique sera détruit. On nous dit merci Seigneur. Cet être satanique sera détruit lors de la venue de Jésus. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 8. Les impies subiront une grande désillusion. 2 Thessaloniciens chapitre 2, les versets 10 et verset 12. Nous trouvons dans les derniers versets un appel affectueux aux croyants qui ont goûté les grands privilèges de l'Évangile et qui doivent garder fermement la saine doctrine. Verset 13, verset 15. Et puis, les versets 16 et 17 de Thessaloniciens chapitre 2, c'est une bénédiction qui réconforte. Qu'en est-il de l'Apocalypse chapitre 13? Apocalypse chapitre 13 montre comment l'histoire s'achève vers le retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est où tu as dit, on loupe, yo mette nan G apôtre Jean, et puis la gardé bagaille de loin. Et puis la fait le défilé, la banou comment l'histoire humaine a fini. Et la banou prophétie biblique. Apocalypse chapitre 13 présente un des plus importants personnages de la fin des temps. C'est une bête qui monte de la mer. C'est 10 cornes et c'est 7 têtes. Sur ces cornes, des diadèmes. Cornes sont symbole de puissance. Bête qui accompagne, c'est ça qui accompagne l'empire. Ça qui avec lui. Il peut le faire seul. Par exemple, l'autre de parler de G20 en Europe, tu as G10, tu as G7, vous venez de parler de G20. Son coalition, il a fait. Or, 10 cornes qui a ajouté, c'est 10 cornes qui peuvent ajouter avec 10 premiers empires qui ont gagné, les renouvelés. Cornes sont symbole de puissance. Et puis, Apocalypse chapitre 13 et 17, la bête est le dirigeant du monde. Les 10 cornes, ce sont 10 rois. L'impie, c'est l'antichrist. L'impie, c'est l'antichrist. Il y a une confusion, parfois nous devons parler de l'antéchrist. La Bible pas venir avec mot ça, pas venir avec mot antéchrist. Là, nous pas rencontrer, mais nous rencontrer antichrist. Anti qui veut dire contre. Et si Christ, c'est qui? Tout le monde qui contre Christ. Et puis tout message de l'évangile ou attendre, de pourtant de contre Christ, c'est compagnon tout ça, entendez? De pour elle contre Christ, de pour elle est anti-Dieu, li anti-Saint-Esprit, li anti-Christ, bien go approcher. Quel que soit le message, quel que soit le monde qui a porté là, quel que soit hauteur, quel que soit longueur, depuis l'anti-Dieu, l'anti-Saint-Esprit, l'anti-Christ, vomil, et paraît beaucoup de monde ça. Il va bon pour. Mais bien aimé, l'impie, c'est l'antichrist. La puissance de la bête vient de Satan lui-même. Le dragon lui donna sa puissance, son trône également et une grande autorité. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 9, qui décrit l'impie, c'est-à-dire l'antichrist.
L'œuvre de Satan dans le monde. Nous avons regardé comme ça dans Apocalypse chapitre 12. Sa haine envers Christ. Apocalypse chapitre 12, le verset 17. Sa haine envers le peuple de Dieu. Donc, Satan raït, moi raïl tout. Comment encore? Nous avons dit ça? Satan raït, moi raïl tout. Nous avons de l'église là, non? Comment? Satan raït, moi raïl tout. Comment encore? Satan raït, moi raïl tout. On dit, va nous l'autre pour nous raïr prochain, pour nous raïr personne qui va côté nous. Mais quand à Satan qui a fait ça, parce que le raïr, bon Dieu, nous raïr tout. Qui c'est encore? Il va vouloir ouais, bon Dieu, il va vouloir tout. Il campe contre bon Dieu, il campe contre lui tout. Apocalypse chapitre 13, le verset 2, montrer son pouvoir, monter pouvoir et autorité. Apocalypse chapitre 13, le verset 4, a montré sa popularité parmi les non-croyants. Parce que quand on bagaille le fait, il prend prose, il ressuscité. Il est mort. Et m'a dit nous ça, bon Dieu pas jamais Satan capacité pour la résurrection. Son bail a fait le montrer le bail ressuscité pour monde qui marcher d'elle ou quand son faux Christ la PC imiter comme sauveur nous en témoin ressuscité, la PC imiter ça et nous connaît dit voici j'étais mort et maintenant moi vivant au siècle des et après il va gain l'autre qui a fait ça. Apocalypse chapitre 13 le verset 6 c'est son blasphème contre Dieu. Apocalypse chapitre 13 le verset 7 c'est sa guerre contre les saints. Et puis chapitre 13 le verset 14 sa faculté de tromper. Petite, si vous avez un esprit pour tromper les gens, ou est vigilant dans ça, ou fort dans ça, ou avez une capacité pour tromper les gens, ou virer les gens, on va parler de un mensonge pour bailler, ou qu'à tromper les gens avec facilité. C'est avec aisance que vous faites ça. Mon cher, pendant 40 ça, font un genre pour l'Éternel purifier ou pour l'esprit trompeur parce que c'est Satan qui a l'esprit sale, qui a une faculté. Il fait ça avec aisance. C'est petit bon Dieu, servant bon Dieu. On fait ça avec aisance. On dit bon Dieu, pardon, ils font un genre pour quitter ça. Attendez. Le verset 7, Apocalypse chapitre 13, c'est sa guerre contre les saints. Alors, les saints, sa guerre contre les saints, ça n'a pas mêlé nous, non? Ça me dit encore? Ça n'a pas mêlé nous, ça a mêlé Israël, parce que y a un mouvement qui est en fait, l'église là, pas là. On nous dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Chapitre 13, le verset 14, faculté de se tromper. N'a dit, Apocalypse chapitre 13, idée centrale, la fin des temps sera marquée par une grande séduction, la manifestation de l'Antichrist et un système mondial opposé à Dieu. Mais le Seigneur Jésus-Christ demeurera le Seigneur victorieux. Mon Seigneur a le dernier mot. C'est bon Dieu qui a le dernier mot. Levez-moi dit, c'est Sauveur qui a le dernier mot. Nous disons ça trop faible. Nous disons c'est Sauveur qui a le dernier mot. Mais bien aimé, la Bible nous révèle partout les détails de la fin des temps pour satisfaire nos curiosités, mais pour nous avertir également. Pour nous préparer également, de nous préparer ou encore nous encourager à demeurer fidèles à Christ. Donc, événement, ça, il y a une grande tribulation, il y a parlé de ça pendant la période là. Ce n'est pas pour faire nous peur. Il a développé cette sauce, cette coupe, cette trompette. Ce n'est pas pour faire mon peur. Mais c'est pour dire nous, mais qui ça vient pour faire? Et puis pour nous préparer nous en conséquence. En Haïti, nous dit, la guerre avertit, pas très cocobe. Comment l'église? La guerre avertit, pas attendre l'église là non. Comme si moi seulement haïtien. La guerre avertit, pas touiller, coco. Et Paul a dit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 3, que
personne ne vous séduise. D'aucune manière que personne ne vous séduise. Ne vous laissez pas tromper par personne. Mais, bien aimé, pour arriver dans la fin bagaille, yo décrit des événements, les événements ça événements eschatologiques. Ces événements, ça a déclenché nous-mêmes, nous pas tant grande tribulation. Mais n'attend plutôt, qui ça n'attend? N'attend enlèvement. Comment encore? L'église là attend enlèvement, l'église là pas tant grande tribulation. Mais il y a une information sur lui pour nous capables préparer nous en conséquence. Rapidement, quelques événements de grande envergure. Tout de suite après enlèvement, il y aurait les grandes tribulations. La divisée en deux, tribulation et grande tribulation. Après la grande tribulation, nous aurons retour en gloire de Jésus-Christ. Tout de suite après, le millénium. Tout de suite après, le jugement dernier. Tout de suite après, création tout neuf. Donc, création tout neuf. Après quoi, nous allons tomber dans l'état éternel. Donc, avant, pour toute bagaille fini, ils font un petit tableau pour nous. Enlèvement, l'église là allée, les noirs aller en l'air. Et puis, de côté, Christ a venu chercher nous. Christ a venu chercher nous sur le mont des Oliviers. Les salles, pape mettre pied sous terre ça. La prêter, c'est dans les airs. La prend l'église là. Attendez, c'est dans les airs. La c'est là, c'est ça, il y a la parousie en présence. Et dans la seconde venue, il laisse la mettre pied. Maintenant, après, le millénium, règne de 1000 ans, nous allons aller après quoi? Un jugement dernier. Jugement dernier, c'est là que ça va juger tout impie avec tout le monde pas écrit dans le livre de vie. Il y a tout jugé, tout baillot sentencieux et la terre fin nettoyée. Et puis tout, il y a toute bagaille fin nettoyée net pour une création tout neuf. Ni ciel ça, ni terre ça, n'a pas gardé, il y a pour disparaître. Alors quand on dit ciel, terre, sauf la demeure de Dieu. D'accord? Sauf la demeure de Dieu. Mais ça n'a pas gardé le ciel atmosphérique et le ciel sidéral. Le ciel atmosphérique, ça, ni terre, ça n'a pas disparaître. Dans des témoins, Jéhovah, on dit, il ne peut pas disparaître. Il a arrêté pour moi, s'il a cassé porter ça pour venir, les taureaux apparaissent. Laisse ça fourmi à bonne nouvelle parce que les aller dans nos agneaux et moi quand venir frapper mes pour papa bon Dieu, quand venir prendre l'église là. Mais bien aimé, pas que aucun monde séduise ou pas aucune question, bah ça. Et puis tout qui t'aime t'as préféré nous ça dans 40 ans l'en garder 4 là son chiffre de plénitude. Dégagez pour une plénitude de la grâce pendant 40 ans, attendez. 4 sont symboles de plénitude. Par exemple, la Bible montre ça, c'est un chiffre sacré. 40, c'est un chiffre sacré. Ça fait, si on fait 40 ans pour qu'on fasse un impasse, peut-être qu'il y a un gros problème. Oui. Et si on monte tout, ou on a 40 ans, ou pour régler rien sérieux dans la vie. Oh, oui, vous ne pouvez pas dormir dehors. Bon, même si vous n'avez rien, si vous pouvez comprendre Christ, alors si vous avez pris Christ, vous réglez gros bagages là, vous réglez gros causiac. Mais si vous avez 40 ans, si vous laisse boire tout, même Jésus vous pouvez accepter. Problème. Parce que 40 ans, il demande son bagage accompli, vous avez un bagage pour vous régler. Et puis 4 là, c'est la plénitude, son symbole de plénitude. Quand on voit les 4 points cardinaux, ils ont une capacité pour orienter dans tout espace dans la terre, ils ont moins contrôle sur, ils ont contrôle sur lui. Donc, ça m'a dit, dans 40 ça, ramasser une plénitude de la grâce. Dis la grâce. La grâce. La grâce. La grâce. La grâce.
Mais bien aimé, laissez-moi vous poser cette question. Comment le chrétien doit-il vivre dans les derniers temps? Gensi avant-coureur, Matthieu 24, bon nous bagaille la guerre tout partout. Tremblement de terre, des séismes réguliers. Surtout, les autant de magnitude 7. Les autant de magnitude 8. 4.5, 3.5, 4, 7, 3. D'ailleurs, le Japon, son sol sismique, presque tout le temps, il y a ça. Et ça, les Japonais n'ont pas sauté. Tout de suite, après, ils te mettent n'importe quel degré, tout de suite, après, ils tournent dans l'activité parce qu'ils construisent des maisons parasismiques. Comme encore, ils construisent des maisons parasismiques. Alors, en forme de tout, dans l'amour, il faut construire une maison parasismique. Leur accepter Christ, depuis Saint-Esprit là, ils ont une maison, quel que soit le séisme, la tête à les mettre, ils ne sont pas capables de faire rien. Amen. Comment le chrétien doit-il vivre dans les derniers temps? Il y a un temps qui est décomposé, il y a un temps qui est délabré, il y a un temps de perversité, il y a un temps de corruption sur toute la ligne, il y a un temps côté moun marché tout tourné, ils mettent sous-vêtements dans place vêtements. Oui, dans la place vêtements, vous mettez sous-vêtements. Alors, sous-vêtements, son bagage, vous mettez en bas, de la météa, non, kounya, ça sous-vêtements, moun yo prend la rue. D'où son temps débridé. Et corruption, la prend ampleur, tout côté. Alors, les mettre là, bah, signe ça, une nation s'élèvera contre une autre nation. Et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Nous, tout ça, nous attendons. Nous attendons. Ah, même si nous ne pas faire journal, nous attendons. D'où, si avant-coureur, avant l'église l'a enlevé, presque toute bagaille ça yo fin accompli. Il y a un qui majeur où ça son commencement de l'année. Il dit en Haïti nous dit ça c'est troquette là chailade. Il go battre pour chailade arriver sur nous, s'enlever pour chailade baba. Vous dit encore s'enlever pour chailade baba. Baba dit enlèvement 7 fois. Enlèvement. Amen. Comment le chrétien doit-il se comporter dans les derniers temps? Matthieu 24, le verset 42. Matthieu 24, verset 42. Projetez pour moi s'il vous plaît. Matthieu 24, verset 42. Comment le chrétien doit-il se comporter? Lis pour moi s'il vous plaît. Mais l'église, comment ça pour l'église la faire? Veillez donc, puisque vous ne savez. Bon Dieu fait nous t'as l'école. Nous t'as l'école. Parents nous pas de payer pour nous programmer ici. Bon mon lecture, bon mais toute l'église là, lis ça pour moi. Veillez donc. Matthieu 24, le verset 42. Qui ça qui comportement pour nous gagner, il dit nous pour nous veiller. Pour qui ça pour nous veiller? Nous pas connaître ni qui joue, nous pas connaître ni qui l'heure et mouvement fait. Nous pas connaître qui les bagaille à privé. Nous pas connaître qui l'est à un signal donné à fait. Nous pas connaître qui l'est à la voix d'un archange la fête, mais c'est la responsabilité pour nous gagner, comportement pour nous gagner, c'est pour l'église laver. Veillez. Mais bien-aimés, veillez donc, puisque vous ne savez quel jour votre Seigneur viendra. Vous avez eu, m'a dit où ça, après-midi, vous avez une maison à surveiller. Dis-moi qui va contrôler ça. Il y a un caille pour veiller sur lui. Ou un caille pour veiller.
Mes amis, les gens qui ont un canard, tout le temps des nouvelles. Si vous avez un canard, tout le temps des nouvelles. Comment il a les gens qui ont quitté la boutique. Et par contre, qui bon encore non, mais vous avez des gens qui ont chapelle, qui ont zone, qui ont quitté, il a demandé, la voie demandé comment bagaille là, comment bagaille là. Et les gens avant de descendre, l'a demandé comment bagaille là, comment bagaille là. Dis-moi qui beaucoup leur gon caille pour veiller. Ou gon caille pour veiller. Ou gon caille pour veiller. Ni moi-même, ni vous-même, dans le dernier temps, ça, ni moi-même, ni vous-même, nous gagnons caille pour nous veiller. Et quand caille, ça, c'est nam. C'est-à-dire, caille, ça, c'est nam. Il faut nous veiller sur ça n'attendait. Il faut nous veiller qui ça n'a porté nam nan bail. Qui ça n'a porté bail nam nan comme nourriture. Qui musique n'a porté bail nam nan comme nourriture. Qui côté n'a pied nous a mené nous. Ce qui ça n'a pensé. Faut nous propter nam nan. C'est la maison à surveiller. Faut nous veiller les affaires spirituelles. Faut nous veiller toute question salut éternel. L'église devrait avoir le regard en haut. Comment encore? Nous devons avoir le regard en dans le marché, regard à l'école, regard à l'université, regard en haut. Moi, m'avoir nous gon âme pour nous veiller. Faut nous veiller sur enseignement nous. Enseignement n'attendez et même enseignement n'a bail. Faut nous veiller sur marche nous. Faut nous veiller sur nom nous. La Bible dit que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd. Il y a des gens qui ont boucanté nom. La fait boucanté nom pour un travail. Boucanté nom pour un caille. Boucanté nom. Window nom ou pas gain prix. C'est une maison à surveiller. Mes amis, l'ennemi poids sous du feu, ça ne fait. N'a toujours fait, n'a gardé pour nous pour pouvoir pas bouler. Pas quitter dans mon boulet, attendez. D'accord? Même il y en a mettez surveiller poids, faut surveiller non, faut surveiller non. Si Timounio a dormi longtemps, si vous n'avez pas de capacité, mon qui pas de capacité pour mettre, comment y aurait les petits cabans Timounio encore, mesdames? Berceau, vous pas de berceau, c'est bon côté Timounio, bon côté Timounio dormi. Ça fait papa, Timounio obligé de séparer papa avec moi. Maman, pour que ça dans l'esprit pour le battre, mais les gens qui fait des audios virés, ils quittent Timoun comme ça. Nous comprenons ça, mais ou papa, toute maman conséquent, papa qui était petite li, sans le pas ballon rien. Ou c'est maman nan mou, faut nourrir nan mou. Attendez, faut faire surveillance pour ouais, sous nourrir nan mou. Dans le dernier temps ça, faut nourrir nan. Faut bal l'eau et faut bal manger. Si ou pas nourrir nan, li pa kakembe devant apostasie. Si ou pas nourrir nan, li pa camper devant corruption. Si ou pas nourrir nan, li pa camper devant orgueil. Et depuis, nous avons nourri d'orgueil, la nourri de tout ce qui est faux, de tout ce qui n'est pas agréable, tout ce qui n'est pas vrai, tout ce qui n'est pas parfait, directement, la tonne, yon bagay yorele, grande tribulation. Matthieu a dit, les mouvements ça après le fait. Des moun ap nan même cabane, youn prale, l'autre la prêté, ça t'a fait sous nom non, prale, ça pas t'a fait sous nom après,
Apprêté. Dans les derniers temps, l'église là doit mettre surveiller. Faut surveiller. Faut veiller. Mettez-nous sur nos gardes. Nous avons une maison pour nous surveiller. Nous avons un homme pour nous surveiller. Moi, pas condamné, non, moi, pour eux, comment l'église, moi, pas condamné, non, moi, des bombes pas attendez, non, moi, pas condamné, non, moi, pour eux, faut veiller sous non, moi, j'ai une responsabilité ça. Attendez, pendant le pasteur a fait surveillance là sur toute l'église là. Pendant le pasteur a fait surveillance là sur famille. Pendant la fait surveillance là sur comité l'église ou pendant a fait surveillance là sur moniteur. Pendant on va aller au sein de la jeunesse ou a fait surveillance là. Pendant on va aller dans le département des dames ou a fait surveillance là pour faire le sous tout. Pour nous surveiller. Nous avons une maison pour nous surveiller. Mais bien aimé, notre âme, les affaires spirituelles, pour nous surveiller sur ça. Spirituellement, comment cadence est, comment niveau est, qui niveau spirituellement, est-ce que vous avez grandi? Le salut, question salut, comment lié, si vous avez surveillé, si trompette la sonne, est-ce qu'on peut aller? Si on va me remettre micro pendant ma prêcher, et puis tous anges là, li, pom 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 pom. Est-ce que vous pouvez aller? Le comportement du chrétien dans les derniers jours, encore derniers temps, il doit veiller. Deuxième comportement, dans les derniers temps, le chrétien doit demeurer dans la foi. 1 Corinthiens 16, le verset 13. 1 Corinthiens 13, le verset 13. Projetez pour moi s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 13, chapitre 16, le verset 3. Le chrétien doit demeurer dans la foi. 2 Corinthiens chapitre 13, chapitre 16, le verset 13. Veillez et demeurez fermes de la foi. Mes bien-aimés, nous devons constamment veiller. Demeurer fermes dans la foi. La foi ici, c'est la doctrine qui a été enseignée. La foi ici, c'est doctrine. Ça, pasteur a enseigné ici. La doctrine. Ça, Jésus, l'évangile. Doctrine, la doctrine chrétienne. Demeurer ferme dans l'enseignement, yo baou. Mais malheureusement, enseignement, l'église là, moun yo pas vini. Dans l'école du dimanche, nous pas vini. C'est 2-3 moun. Gen moun c'est 4 là, yo vin marquer, yo vin prendre présence. Mais yo pas vin prendre vraiment, yo pas vin tendre. Tout de suite après service là, mandez yo qui texte d'oa, yo oublié, qui sujet a, yo oublié. Allez dire pas de vin enseignement tout bon vrai. Mais qui doctrine? Là on dit demeurer dans la doctrine, dans la foi. Mais qui doctrine? Si vous pas enseigner, si vous pas tendre rien, d'ailleurs, si vous pas manger des oranges, donc pas casser, comme ça tout, si vous pas boire la parole pas qu'à plein vent tout, la parole pas qu'à guider, la parole pas qu'à bonne énergie, si vous pas enseigner. Et ça vient permettre que c'est des gens qui ont 10 ans dans l'évangile, ils ont barré avec une fausse doctrine, yo pour glisser des versets mal interprétés dans les oreilles, et puis ils disent reçu avec vérité. Parce que vous pas de jambes, chita, pour entendre l'enseignement de la parole de Dieu. Demeurez constamment ferme dans la foi. La foi ici, c'est la saine doctrine. Et bien aimé, c'est être courageux. C'est être fort. Courageux. Courage.
Temps difficile, vrai, mais prends courage. Li pas durer longtemps. Bientôt la suspend. À Christ m'a va content, m'a piqué vainqueur. Ah, restez ferme. Dans temps difficile là, chrétien doit toujours être fort. Soyez toujours sur vos gardes. Mes bien-aimés, c'est pour tout ça qu'on fait. Vous faites avec charité. Vous mariez avec charité. Vous fiancez avec charité. Vous travaillez avec charité. Jouez musique là avec l'amour. Fait école du dimanche là avec l'amour. Nettoyer temple là avec l'amour. C'est pour tout ça qu'on fait. Vous faites avec charité. Vous chantez. Faites ça avec tout cœur, avec tout ou même. C'est pour faire ça avec tout ou même. Vivre dans la paix et pas dans la guerre. Pas mettre des unions, pas diviser l'église là, pas diviser dame là, pas diviser groupe là. Pas faire, ou pas rapporter. Prendre un message pour te aller. Tout ton nom, yo dit. Non! Dans temps ça, nous pas dans yo dit. Faut que toute bagaille soit faite avec charité, dans la paix, avec une affection mutuelle. Faut que nous aimions l'autre. Nous aimions l'autre. Nous pas qu'à chanter ensemble. Nous pas qu'à bien. Hein? Pasteur n'est pas capable. Témoin de Jésus-Christ. Moi, témoin de Jésus-Christ. Pour nous rencontrer. Si pas rien qui passe mal dans le nous. Pour ne pas entendre nous. C'est deux pasteurs. Nous ne pouvons pas tirer flèche sous flèche. Nous ne regarder sur les réseaux sociaux. Qui pasteur, un gros pasteur, bishop, c'est flèche de l'autre là, flèche à gauche, flèche à droite, flèche à gauche, gon guerre. Par contre, si c'est guerre pour nous gagner plus view qui tombe. Mais non, nous devons gagner une affection une pour l'autre. Les autres n'a crié, nous crions avec elle. Les n'a fêté, nous fêtons avec elle. Pendant qu'on a veillé, il faut avoir souci du bien des autres, les uns pour les autres. C'est pour nous, nous remettons bien pour l'autre là. Nous remettons bien pour l'autre là. Soyez sur vos gardes. C'est pour tout soit fait une trace l'amour passer la donne. C'est pour mener une vie de consécration. Une vie de consécration. Gon cantique qui dit, je ne suis pas à moi-même, j'appartiens à mon sauveur. Il m'a demandé une vie de consécration. Et puis tout, il faut exécuter votre tâche avec un grand cœur. Exécutez votre tâche avec diligence. Exécutez votre tâche avec zèle. Pas travailler n'importe comment. Travaillez sans relâche. Sainte corrotte. Travail. Exécutez votre tâche. Dans côté au métaux l'église là, faites ça bien. Non, don bon Dieu baoua, utilisez don bien pour le perfectionnement des saints. Comment le chrétien doit-il vivre dans les derniers temps? Il doit veiller. Matthieu chapitre 24, le verset 42. Il doit demeurer dans la foi. 1 Corinthiens 16, le verset 13. Comment doit-il veiller? Il doit connaître et pratiquer la parole. 2 Timothée chapitre 3, les versets 16 et 17. Le chrétien doit pratiquer la parole. Il doit connaître et pratiquer la parole. 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes
et formé à une juste manière de vivre. Le verset 17. Le verset 17. Afin que l'homme de Dieu soit parfaitement préparé et équipé pour faire toute action bonne ou encore toute bonne œuvre, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voilà. Premièrement, il faut connaître la parole. Deuxièmement, il faut pratiquer la parole. Dans le dernier temps, ça, comment pour chrétien, mon cap veille, ça comment il doit y? Il doit, un, connaître la parole. Il doit, deux, pratiquer la parole. Mais bien aimé, la victoire finale appartient à Jésus-Christ. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 8. Pendant ce temps, ça, chrétiens n'ont pas t'adoué. Ah, vous comprenez ça, oui? Mais vous comprenez, la victoire finale appartient à Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est notre maître. Il dit comme ça, alors qu'il paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Cela veut donc dire la victoire finale appartient à qui? À Jésus-Christ. La victoire finale et victoire Jésus-Christ, c'est victoire l'Église là. Amen. Ça me dit encore, victoire Jésus-Christ, c'est victoire l'Église là. T'as même dit ça tout, oui? Victoire Jésus-Christ, c'est victoire l'Église là. Et si victoire finale là, c'est pour mettre l'allié, victoire mettre là, c'est victoire, pam. L'homme impie sera réduit par le Seigneur. On dit alors, l'être méchant apparaîtra. Et le Seigneur Jésus le fera mourir par le souffle de sa bouche. Il le détruira par la splendeur de sa venue. Apocalypse chapitre 19, les versets 11-21. Christ reviendra comme roi victorieux. Christ reviendra comme roi victorieux. Verset 11, nous lisons. Puis, j'en dis, puis je vis le ciel ouvert. Et un cheval blanc apparut. Celui qui le monta s'appelle fidèle et véritable. Dis avec fidèle et véritable. Fidèle et véritable. Fidèle et véritable. Fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Car il vient pour rendre justice sur la terre. Si Kounyaya, il y a bonne justice dans Timamite, juge la vini, juge parfait a vini, fidèle la vini, véritable la vie a vini. Ou mettre prend coup, prend courage. L'église a chanté cantique ça, ou t'as songé par ça, ça d'abord problème. Moi marche dans yon dit chemin, personne pas bon secours. Fado, moi décourage chez moi, il semble tellement lourd. En plein y'en devant Jésus, mon yo pas gain amour. Il répond-moi à gloire si doux. Moi-même tout laisse. Amen. Ah, moi finis pas tomber. C'est pour ou fidèle, repos ou pas trop loin. Ah ou non, il marché. Christ est qu'on mauvais moment et tout. Et ça que l'air tourné, il sera un juste juge pour le monde. Petite sort faire c'est lui après. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. C'est un arbitre
pour tous les peuples. Et c'est un habit qui pas bail mauvais coup de soufflette. L'a juger bagaille correct. Jean Sateye. C'est un habit qui pas bail mauvais coup de sifflette. Côté bagaille là c'est là la mettel. Si vous pour l'enfer, l'enfer. Si vous pour ciel, ciel. Il pas tromper parce qu'elle est toujours présent. Il est omniprésent. Il est omnipotent. Il est tout côté et il a toute puissance. Il n'y a pas de monde qui a dit non, fais ça plutôt. Il n'y a pas de monde sous tête. Il n'y a pas en haut, il n'y a pas en bas, il n'y a pas à gauche, il n'y a pas à droite. En haut, bon Dieu, c'est bon Dieu. En bas, bon Dieu, c'est bon Dieu. À droite, bon Dieu, c'est bon Dieu. À gauche, bon Dieu, c'est bon Dieu. Bravo pour bon Dieu pareil. Et ça fait les labs juger. Il pas dit, ou même, ou pas ton gros bishop, ou pas de gros cathédrale, ou pas de gros l'église, ou pas de country. Ou même, ou saute dans une petite famille, ou pas saute dans une grosse famille, ou pas de compte by gros frère, ou pas de country. Ou même, dans la famille, pour sortir faire des pas de country. Non, c'est une question de pour te préparer, de pour te vivre l'évangile, où tu dois vivre là. Et pour accepter Christ et te vivre selon la saine doctrine, la débouter un bon et fidèle serviteur, ou à venir pour réjouir ensemble avec la juger Jean Bagala. Si c'était l'homme qui t'a bourré nous tous dans l'enfer pasteur. Ça me dit encore, si c'était l'homme qui t'a fait jugement, il t'a bourré nous tous, il t'a mis famille. Mais papa juge ça, c'est un habit qui pas bail mauvais coup de soufflette. N'a regardé pour nous. Attendez. Le verset 16, Apocalypse, chapitre 19. Sur son manteau et sa jambe, le nom suivant était inscrit. Roi. Comme qui ça qui écrit l'église? Roi. Attendez l'église là. Qui ça qui écrit? Roi des rois. Seigneur des seigneurs. Qui ça qui écrit? Roi des rois. Seigneur des seigneurs. On dit ça encore. Roi des rois. Seigneur des seigneurs. Pasteur, si je ne pas un roi dans la famille, sous la terre, un roi dans la famille. Et roi, ses amis, moi. Dis-moi qui va dire ça. Dis roi, ses amis, sous la terre, il y a des gens qui ont gratté pour avoir un contact président. Moi-même, contact roi. Contact, moi, j'ai un pire. Oh, regardez l'église là. Nous avons un contact roi place. Nous avons un contact, monde qui pire roi. Dans tout ça, de vous dire roi, les pire par son président. De vous dire roi, les pire par son sénateur. De vous dire roi, les pire par son bravo, les pires par son avocat, les pour dire roi, les pires par son milliardaire, les pour dire roi, les pires par son multimilliardaire. Roi, le roi des rois, seigneur des seigneurs. Comment encore? Roi des rois, seigneur des seigneurs. Il était pire, les pires passé Saül, les pires passé David, les pires passé Salomon. Roi des rois, seigneur des seigneurs. Mais bien aimé, verset 20, Apocalypse 19, la bête fut capturée, ainsi que le faux prophète. Tout ce qui tout bagaille pour fini. T'entends? Et pour la battre col, ça pour le fi, ça pour le finir. La bête fut capturée, ainsi que le faux prophète fut jeté vivant dans le lac et de soufre enflammé. La victoire finale appartient à Jésus, à Jésus-Christ. Si quelqu'un pour gagner, c'est Jésus qui a gagné. Victoire Jésus, c'est victoire par l'église là. Mais bien aimé, comment chrétien doit comporter dans fin temps? C'est important pour nous gagner connaissance sous fin temps. Mais il est encore plus important comment pour nous préparer fin des temps. Comment pour nous y aller dans fin des temps? 1. Il faut nous veiller. 2. Il faut nous qui ça? Faut nous rester fermes dans la foi. 3. Qui ça l'église pour nous faire encore?
connaître et pratiquer la parole. C'est trois devoirs m'baou. Dans fin temps, comment je dois comporter? Faut me veiller. Deuxième bagage, qui ça pour me faire? Rester dans la foi. Troisième bagage, connaître et pratiquer la parole. C'est trois bagages pour nous faire. Nous bien aimés, notre espérance, le mal ne gagnera pas définitivement. La séduction ne triomphera pas éternellement. L'antichrist ne régnera pas toujours. Le système de la bête aura une fin. Toute bague, ça gagne pour finir. Mais sauveur n'a gagne un dernier mot. L'église pentecostale ne craint pas la fin. Ça me dit encore? Ne crains pas la fin. Comment encore? Ne crains pas la fin. Mais plutôt, prépare-toi à la rencontre de ton roi. Ce n'est pas paix pour paix. Message qu'a prêché de bagage. Pourtant, de ouvert grande tribulation, ouvert Armageddon, ouvert Gog et Magog, ouvert le millénium, ouvert 7 coupes, 7 sauces, 7 coupettes. Il y a des bagages qu'a fait pourtant de 11 étoiles sorties. Majorité la lune pas bail lumière encore, la lune n'a pas le chômer, soleil la pas le chômer, obscurité sur toute la terre, que l'église l'a sauté, qui n'a pas besoin de sauter. Qui ça pour encore? Ne crains pas la fin, prépare-toi à rencontrer le Seigneur, prépare-toi à rencontrer le roi. La prophétie biblique doit produire en vous la vigilance et non la panique. Ça veut dire encore? La prophétie biblique doit produire en vous la vigilance et non la panique. Et Claude Pepsi qu'on dit, tremblement de terre par une fatalité, c'est pareil pour pareil. Prophétie biblique pour une fatalité, c'est pareil pour l'église là, pas pareil. Notre responsabilité, mes bien-aimés, n'est pas de connaître le jour et l'heure, mais demeurer fidèle jusqu'à la fin. Dis-moi beaucoup de là ça. Demeurer fidèle. Dis-le, restez fidèle jusqu'à la fin. M'attendez non, restez fidèle. Aidez-moi prêcher message là, dis ça. Restez fidèle. En deuxième monde, restez fidèle jusqu'à la fin. M'a fini comme ça. Moun qui connaît côté le aller, pas perdu route. Même les gens en nuit tombent. Attendez? Même si la bagarre est difficile, nous connaissons côté nous aller, nous pas peur, nous pas perdre. Attendez? En attendant le retour, si l'église n'a pas été enlevée, si ne pas été mourir, alors chaque temps moun mourir, enlèvement par là le fait. Hein? Chaque temps moun mourir, enlèvement par là fait. Gon bagay qu'a fait de manière massive, je ne comprends ni qui est terrible, mais regardez chaque temps moun mourir, c'est enlèvement par là fait parce que Christ vient pour lui. Mais bien aimé, en attendant enlèvement en fait, si c'est massivement, nous devons veiller, demeurer dans la foi, connaître et pratiquer la parole. Christ aura le dernier mot. C'est notre espérance. Nous prions, Papa bon Dieu qui est dans le ciel là, bonne nos capacités. Même gens, en équipe football, entraînés à préparer l'équipe pour jouer le match là. Et pour nous préparer, pour nous jouer le match qu'on jouer avec Satan, entraîneur c'est Jésus. Donc, le match doit être difficile, mais mettre là-bas, nous dans bon camp, nous avons bien victoire quand même. C'est pour bon Dieu béni en abondance.